Alors, le modèle qui est ici, c'est une Ferrari 250 GT Pininfarina 1958. On avait refait le radiateur. Vous voyez, il y a des colliers neufs qui sont ici. On avait modifié le tuyau qui est tout en bas du refroidissement. Enfin bref, on avait fait un petit peu de travail dessus, mais que c'est pas joli comme truc. Alors, pas bien belle, ne t'inquiète pas. La première fois où elle est rentrée dans l'atelier, justement, on a dû changer de système d'assurance pour qu'elle puisse rentrer. Donc là, vous avez le fameux V12 Ferrari, le tout premier V12 Ferrari de série. C'est un Colombo. C'est comme celui qui cherche le méchant. Effectivement, c'est le moteur qu'on appelle Colombo. Donc c'est un V12 à 60 degrés d'ouverture. Donc il y a 60 degrés d'ouverture entre chaque banc, 6 cylindres de chaque côté à l'évidence. C'est un moteur qui est assez légendaire. Cette voiture, par exemple, s'appelle la 250 puisque c'est 250 cm3 de cylindrée unitaire. Donc si on fait 250 x 12, en fait, on tombe sur 3 litres. Donc c'est pas un très gros moteur. Ça a été pendant longtemps, les Italiens, c'était des moteurs avec beaucoup de cylindres et très peu de cylindrée. Par exemple, le V12 Colombo a été monté en Formule 1. Vous aviez en, je ne sais plus si c'est 62 ou 64, la réglementation a changé en Formule 1 et a imposé des moteurs de 1,5 litre de cylindrée maximum. Et donc les constructeurs ont essayé tout plein de cylindrées et tout plein de types de cylindres et de nombre de cylindres et de disposition de cylindres. Et Ferrari notamment a été très fort là-dedans, puisque en 1,5 litre, ils ont fait un 4 cylindres, un V6, un V12, un V8 et un 12 à plat. Tout ça en 1,5 litre. Et donc ça, c'était une itération grosse, entre guillemets, de leur moteur de Formule 1. Et en fait, là, vous avez encore un gimmick des voitures de course de Ferrari, dans le sens où, là, vous avez une voiture qui a des freins à tambour. Oui, on est en 58, c'est une voiture de sport, la voiture a des freins à tambour. Et c'est des freins à tambour en aluminium, parce que voiture légère. Vous avez des roues qui sont d'un constructeur particulier qui s'appelle Borani, c'est les roues les plus haut de gamme possibles. Et surtout, vous avez un capot en aluminium, le coffre est en fibre de verre, donc pour 58, vous avez un coffre qui est en fibre de verre, surtout il n'y a pas de chauffage. Vous avez une voiture qui, aujourd'hui, cote entre 800 000 et 1 million d'euros, la voiture n'a pas de chauffage. Non, mais alors, faut remettre dans l'époque. Et il faut se rappeler que Enzo Ferrari était peut-être un petit peu obnubilé uniquement par la partie course. Oui, ah oui, là on est complètement... En fait, c'est dans les premières Ferrari fabriquées de série. Alors, il y a une série avant qui s'appelait les 166. Et là, globalement, c'est les premières vraiment faites uniquement pour la route, mais il y a encore beaucoup de gimmicks de voitures de course, quoi. Vous voyez même à l'intérieur, alors on n'a pas beaucoup parlé de l'intérieur ici, mais vous voyez, c'est les mêmes compteurs que les voitures de course. Genre, les voitures de course avaient le même intérieur, les mêmes compteurs.